Bonjour à toute la communauté Silhouette France, je suis Lisa et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui encore pour ce nouveau tuto live. Alors nous allons réaliser aujourd'hui ce tuto-ci et si vous avez une machine, n'hésitez pas à le regarder parce que vous allez découvrir plein de petites choses au sujet de votre machine, plein d'astuces et c'est avec plaisir que je répondrai à toutes vos questions. Bonjour à tous. Silhouette France s'est donc lancé le challenge de réaliser 25 petits ornements. Nous allons en réaliser un par jour tous ensemble du 1er au 25 décembre. L'occasion pour moi de vous divulguer de vous donner plein de petits conseils. Et voici ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors je vous laisse tranquillement le temps d'arriver. De mon côté, je vais vous annoncer le matériel qu'il va nous falloir afin de réaliser donc ce petit ornement. J'ai choisi du papier blanc, du papier doré. Alors, ce papier-ci, en fait, je vais vous donner la référence. Et du papier doré comme cela. Le papier que nous avons ici, qui est un très joli rose, vieux rose pailleté, très joli. Et c'est un papier qui fait 210 grammes, qui vient de Rayer. Alors attention, parce que celui-ci, quand on le découpe, il faut bien le découper de ce côté-ci. Sinon, il est quasiment impossible à découper. Ici, vous avez une pellicule de plastique qui est très compliquée à découper si vous le faites avec votre lame et que vous le mettez dans le mauvais sens. Bonjour Mini37, bonjour Chouette en vol. Alors c'est parti, pour réaliser donc notre tuto, nous allons avoir besoin de ces papiers-ci, mais aussi de mousse créative. Alors voilà la mienne, qui vient de me rester sur les doigts. Hop. Nous allons aussi avoir besoin de nos outils Silhouette, le crochet et la spatule, mais aussi de notre petit portrait. Voilà, vous retrouverez toutes les informations sur nos machines de découpe sur silhouettefr.fr. Donc le design que nous allons faire aujourd'hui, et juste là. Et il porte le numéro 28 24 24. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. De mon côté, j'ai ouvert le design juste ici et je ne vais pas tout découper. Je vous ai mis dans le coin juste là les parties que je n'allais pas, que j'ai décidé de ne pas découper aujourd'hui. Voilà, donc c'est deux cercles, un cercle avec des petites bordures et des décorations du sapin. Je me suis dit que c'était pas essentiel pour ce tuto. Je vais tout de suite commencer par découper le fond, donc tout ce qui va être en rose gold à paillettes. Je clique sur envoyer. Je vais paramétrer ma lame sur 9 avec une force de 30. Voilà. Et à présent, j'utilise ma petite portrait qui est là. Et je peux insérer mon papier rose gold. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi à reproduire ce tuto. À la fin de la vidéo, j'annoncerai des gagnants qui ont participé au challenge et qui vont recevoir des cadeaux. Je suis juste ici pendant que la machine est tranquillement en train de découper. Je regarde si vous m'avez mis des petits messages. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Si vous n'avez pas vos machines d'allumer, j'espère au moins que vous êtes bien installés pour regarder le tuto du jour. Aujourd'hui, je vais annoncer donc deux gagnants, deux personnes qui ont reproduit l'un ou l'autre de nos designs du challenge. Alors, la machine en a encore pour 15 secondes de découpe. Pour ceux qui nous rejoignent, voici ce que nous sommes en train de faire en live. Voilà. Donc, il y a vraiment un petit relief qui est sympa et qui est là grâce à la mousse créative. Bonjour Laure.
Dites-moi dans les commentaires quelle est la dernière fonction que vous avez utilisée avec votre machine, la dernière chose que vous avez créée, ça m'intéresse. Voilà, alors je vous montre ce que ça donne. Ici, je peux retirer mon tapis, je remarque que la découpe est parfaitement réalisée. Et avant de venir écheniller ceci, je viens mettre ma deuxième partie qui est mon papier blanc. Comme ça, la machine va découper tranquillement pendant que je vous explique le tuto. Je mets ma lame sur 7. C'est un papier qui est plus fin. Et sur Silhouette Studio, je déplace ceci et je prends cette partie-ci. Je peux envoyer ma découpe, la massette, force 33. Et c'est parti! Hop. Alors, j'ai réalisé des porte-couverts pour une amie pour sa table de réveillon. Super! J'ai essayé de couper du papier pailleté, mais il ne tenait pas. C'est mieux en tapis forte adhérence. Oui, tout à fait. D'ailleurs, tu peux remarquer que mon papier pailleté à moi, je l'ai mis sur un tapis forte adhérence. Ce sont les tapis qui ont les bords lisses. C'est effectivement très important. Alors parfois avec certains papiers, tu n'en as pas besoin parce qu'ils ne sont pas aussi épais. Mais avec d'autres, c'est vrai que ça peut être décisif parce que sinon ton papier ne tient pas. Donc voilà, c'est exactement ça, tu as trouvé la réponse. Je suis en train d'écheniller mes petits éléments. Il faut y aller doucement parce que la découpe est fine. Alors, je vais vous montrer mes mains. Comme cela. Et c'est un papier, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est un peu particulier. Et c'est vraiment important de le découper. Non seulement c'est mieux pour la lame, mais c'est vraiment aussi parce qu'il a cette pellicule de plastique qui lui donne ce côté très doré, très brillant. Voilà. De rien, Estelle. Hop. La machine a ici terminé de découper notre fond. J'y vais aussi tout doucement. Vous voyez ? Je vais le mettre de côté et je viens pour la partie dorée. La partie dorée qui, elle, se découpe avec une lame à 7. Hop. Et je vais lancer la découpe dans Silhouette Studio de nos petits éléments. Comme cela. Et voilà. Lame 7, j'envoie en découpe. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites de nouveau? Merci pour ta réponse. Gloria, tu as déjà réalisé ce design. Et ben, dis donc, tu as pris de l'avance. Effectivement, il est magnifique mais délicat. C'est pour ça que je vais prendre mon temps pour écheniller ici, pour récupérer mon petit arbre. Ça serait dommage de le casser. Voilà, donc là, j'ai l'impression que tout est découpé. Oui. On a terminé juste ici. Alors, j'ai terminé ici mon petit arbre. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bienvenue sur ce live. C'est tous les jours à 17 h pendant toute la période de Noël afin de vous permettre de découvrir nos machines et leur utilisation. Voilà. Alors, à présent, je récupère cette partie et puis après, il n'y aura plus qu'à assembler.
En tout cas, toutes les découpes sont très très jolies, très fines. Vous voyez? À l'aide de ma spatule. Voilà. À l'aide de ma spatule, je la passe sous mon papier vraiment pour ne pas déchirer ces magnifiques petits arbres. Comme ça. Et j'en ai aussi profité cet après-midi pour vous tourner les vidéos de ce week-end. Et je pense que ça va vous plaire. On va notamment faire ceci. Je sais pas, alors c'est aussi un petit peu en 3D. Je sais pas si vous aimez les animaux en ornement pour sapin, mais ce que je vous dis, moi je trouve ça trop mignon. Et je sais pas ce que vous pensez de ce petit ours. Donc nous avons nos parties juste ici que l'on va superposer. Hop. Alors je vous laisse admirer comme la découpe est fine juste ici au niveau des petites fenêtres, la porte qu'on peut ouvrir. Regardez ça, c'est très 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 joli. Et ici, je récupère donc ces parties-là. Et voilà. Hop. Mes petits sapins. Ouais, merci à ceux qui répondent, Estelle, Nathalie. Je suis contente qu'ils vous plaisent. Hop. Et voilà. J'ai une petite fille à côté de moi qui est déjà fan de ce petit ourson. C'est trop mignon. Mon fils me demande l'ours, je viens de lui faire. Tu lui as déjà fait le design là, c'est ça? Alors, voilà. Donc, voici comment on procède. Donc, vous allez devoir venir, vous allez dans un premier temps coller la partie dorée sur la petite maison. Alors, on y va. Pour ma part, j'utilise ma colle Cléopâtre avec son petit pinceau, très pratique. Là. Jusqu'ici, je faisais beaucoup de vinyle et de flex, des persions, mais grâce à toi, je découvre le papier et j'adore. Et bien écoute Estelle, c'est avec plaisir. Et ton message me fait très plaisir parce que c'est le but en fait, c'est de vous montrer tout ce que vous pouvez faire avec vos machines et puis de vous inspirer parce que parfois, on manque d'inspiration, ça arrive à tout le monde. Hop. Alors qu'en fait, on peut vraiment passer des bons moments à créer et faire des jolies choses avec ses mains, quoi. Alors, je vous montre ça. J'insère ma petite maison sur mon design. Et je laisse la porte, en fait, en blanc. Et je peux l'ouvrir, en fait. Hop. Alors, ça, c'est pas tout à fait sec. Mais voilà ce que ça donne. C'est vraiment trop mignon. À présent, je peux poser cette partie-ci comme cela. Je vais essayer quand même de faire en sorte que vous voyez un tout petit peu mieux la table sans forcément... C'est parti. Alors, j'allais mettre de la colle, mais surtout pas. Dans ce design, il est important d'utiliser de la mousse créative. Donc moi j'en ai ici. Vous en trouvez vraiment dans les magasins de loisirs créatifs. Ça se trouve assez facilement. Et en fait cette mousse créative est double face. Ce qui fait que je viens poser mon petit morceau de mousse. Et ensuite je récupère le petit tape. Comme ça. J'en mets 3. Et juste ici, je place ma première partie. Comme cela. Voilà ce que ça donne. À présent, je vais poser un petit sapin. Pareil, grâce à de la mousse créative. Et ce petit sapin est
à poser à ce niveau-là. Alors, juste ici. Vous voyez? Donc ça prend déjà forme et c'est quasiment terminé déjà. Je pose mes arbres, mes découpes d'arbres sur les découpes blanches. À présent, pour cela, pour ces découpes-là, j'utilise de la colle normale, puisque ça va venir en fait, ça va être superposé sur le papier blanc. Et je le pose dessus. Comme ceci. Dites-moi dans les messages si vous avez prévu de participer au challenge et si non, pourquoi, qu'est-ce qui vous retient en fait? Parce que vous pouvez gagner des cartes cadeaux. D'ailleurs, à la fin de ce tuto, j'annoncerai 2 personnes qui ont gagné quelque chose parce qu'elles ont participé. Bonjour Fiona. Alors, Flonia, pardon. Bonjour, toutes les découpes viennent du site Silhouette. Oui, tout à fait. Sache qu'il y en a, c'est pas très cher dans le sens où c'est quelques centimes d'euros pour acheter ces découpes-ci. Et qu'hier et avant-hier, on a réalisé des découpes gratuites qui sont que tu peux télécharger sur le Silhouette Design Store dans la rubrique Free. Donc n'hésite pas à aller regarder. Pareil pour ce côté-ci. Alors, Kassansi, tu n'as pas encore de silhouette. Je comprends. Peut-être que tu pourrais... peut-être que tu en auras une sous le sapin cette année, qui sait. En tout cas, je te le souhaite. Hop. Voilà. Alors, demain, je vais faire ce projet. C'est vraiment très beau. Super Mini Moon DIY. Je suis ravie de l'entendre. N'hésite pas à nous taguer, à identifier Silhouette France sur ta publication, notre compte, et aussi à utiliser le hashtag Silhouette Challenge Noël 2021 qui va me permettre de passer sur ta publication, de la repérer et de pouvoir te récompenser en t'offrant une carte cadeau. Quand je vais sur mon application et j'ai un message d'erreur. Alors, tu peux venir me voir en message privé pour régler ce problème si tu veux Easy Création. Annie, Broderie Création. Coucou, bonjour, salut à toi. Alors, voilà où nous en sommes. On va pouvoir superposer ces parties-ci. Mais avant cela, je n'oublie pas de venir m'occuper de mon bonhomme de neige. Alors, j'ai une toute petite découpe là. Elle est miniature, je pense que c'est la plus petite chose qu'on ait découpée à présent. Et en fait, c'est le chapeau du bonhomme de neige. Donc c'est parti. Donc voilà, ça vous permet aussi de voir la finesse de la silhouette, quoi. Son travail, c'est quand même impressionnant. Par exemple, découper ça au ciseau, ça serait un petit peu complexe, je pense. Allez, je pose mon bonnet sur mon bonhomme de neige, mon petit chapeau, avec délicatesse. Et pour les autres, dites-moi si vous comptez réaliser quelques créations du challenge. N'hésitez pas à participer. Voilà où nous en sommes. Pareil pour son corps. Est-ce qu'on peut utiliser les fichiers silhouettes sur d'autres machines? Eh bien écoute, je ne sais pas, je ne l'ai pas essayé. Le mieux c'est quand même d'avoir une silhouette. Hein. Je pense que c'est la réponse... c'est la meilleure réponse que je pourrais te donner. Hop. Et pareil pour le dernier petit morceau. Comme là, voilà. On est vraiment pas mal là.
Hop. Je vais éviter, comme je manipule du papier blanc et que j'ai les mains pleines de colle, je risque de salir mon papier, donc je me les frotte bien. Tadam! Voilà. Il ne nous reste plus qu'à mettre ce petit sapin sur cette petite forme-ci. J'ai prévu de faire la cheminée, j'adore, et j'en ai fait quelques autres, mais pas postées. Estelle, n'hésite surtout pas à poster, parce que comme ça, je pourrais t'offrir une carte cadeau sur le Design Store de 100 designs de Noël offerts. Vraiment. Pareil pour Céline. N'hésite pas à poster, surtout ce serait dommage que je puisse pas vous récompenser. On a plein de codes à vous offrir, donc... Et voilà, je pose ce petit sapin comme ça. Et bah écoutez, on a quasiment terminé. On a fait le principal. Maintenant, on va utiliser la mousse créative principalement. Je vais rajouter simplement un petit sapin là, comme ça. Petite lingette pour les petits doigts. Annie Broderie Création. Ah oui, tu as raison, c'est une bonne idée ça. Un peu de colle. Et juste après, on va pouvoir y mettre notre mousse créative et on aura quasiment terminé. On aura terminé d'ailleurs. Et voilà, donc je prends la mousse créative. Et c'est cette partie-ci que je vais poser en première. Alors, où est ma mousse créative? Juste là. Hop, je vous remonte un peu. Un petit carré. Et voilà. J'enlève l'opercule, pareil de l'autre côté. Et un au milieu. J'aime bien en mettre 3, comme ça je suis sûre que ça tient. Bonjour Fred Bar. Et on va apposer ce relief-ci en respectant bien l'alignement avec le demi-cercle du bas. Voilà. On pourrait déjà s'arrêter là. Mais je crois que des enfants ont joué dans la neige et qu'ils ont fait un petit bonhomme de neige. Donc on va le rajouter. Je trouve ce design trop mignon. Et je pense, et je serais très curieuse de voir vos réalisations avec d'autres couleurs. Parce que j'ai choisi du blanc et du rose un peu poudré, pailleté. Et ça rend, je trouve que c'est plutôt joli avec le doré. Mais avec d'autres couleurs, je suis sûre que ça peut être très joli, même avec du papier argenté. À chaque fois, vous regorgez d'inventivité. Je vois vos créations, comment vous avez sélectionné votre papier, si vous avez un peu twisté le modèle. Et c'est vrai que c'est très sympa pour moi de voir comment vous avez adapté tout ça. Hop. Voici comment j'ai positionné ma mousse et je vais en rajouter une petite dernière juste ici. Alors si jamais vous avez vous aussi participé, si vous avez regardé déjà nos autres lives, je serais curieuse de savoir quel est votre design préféré. Je sais que vous avez déjà posé la question, mais vu qu'on en a fait d'autres entre-temps, je me demandais si ça avait changé. Donc il y avait le chien à paillettes, il y avait alors je remettrai le petit bout de colle ici, un petit peu. Il y avait le chien à paillettes, le nœud, le triangle, la cheminée. Pour l'instant, moi, c'est celui-ci, Mini Moon DIY. Celui-ci, Cassensi. Vraiment mignon, je viens de télécharger le fichier Mini 37. J'adore cette création, je vais la faire pour mettre dans mon December Daily. Mais c'est super, ça. Je suis trop contente que ça vous plaise. J'ai essayé de choisir des designs, les designs les plus jolis que je trouvais sur le Design Store.
D'ailleurs, comme je vous l'ai déjà dit, si jamais il y a des designs qui vous font particulièrement envie, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Comme ça, moi, je le téléchargerai et je vous en proposerai un tuto. Vous pouvez me faire vos suggestions si vous le désirez. Voilà. Attendez. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai inversé, j'ai fait deux designs différents. Enfin, deux versions différentes. Selon, j'ai placé le bonhomme de neige un coup à droite et un coup à gauche. Ça marche dans les deux sens, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc maintenant, petit nœud pour la finition. Je les trouve tous top. Quel est le nom du fichier sur le store SVP? Je te le redonne juste à la fin de cette vidéo, si tu veux, le nom du design. Comment choisir? Ils sont tous beaux. J'ai vraiment aimé le cerf avec son chocolat. Ah oui, carrément. Alors, je vous montre ce qu'il est devenu. Nous, voilà. Je ne dirai pas qu'il a mangé. Vraiment magnifique, Céline, ouais. Gloria, merci. Alors, Gloria vient de nous rappeler le numéro du design. Trop mignon, je trouve. On peut même les coller dos à dos. Ah oui, t'as raison, Kassansi. Tout à fait. Alors, j'utilise de la colle UU, colle pour tout coller chez soi, et non plus les autres colles parce que l'autre colle ne colle pas sur le tissu. Le petit cerf est trop chou. Ouais. Hier, alors si vous n'étiez pas là, sachez qu'hier, c'était un live un peu spécial parce que... Oula, j'ai mis un peu trop de colle. Dans le live d'hier, je vous ai montré comment écrire et dessiner avec votre machine. Et je pense que ça peut vraiment en intéresser, intéresser plusieurs personnes d'entre vous. Plusieurs d'entre vous, pardon. Et voilà. Le cerf a perdu son bison doré. L'ourson à chocolat. Tout trop chou, l'ourson au chocolat. Ouais. N'hésitez pas à aller regarder nos replays. Hein. Et là, regardez, je vais faire passer devant le nœud l'arbre. Et j'apporte comme ça encore plus de relief à ma création. Il y a des petits gourmands chez Silhouette France. Ah oui, je ne te le fais pas dire. Voilà. Et donc, vraiment, ce design, il est d'une finesse parce que vous pouvez ouvrir, fermer la porte. Donc, c'est vraiment adorable. Et voilà. Et puis maintenant, j'ai choisi d'utiliser ce ruban doré qui ira parfaitement en harmonie avec le reste du design. Grâce à votre vidéo, j'ai appris beaucoup de choses avec le stylo. Un grand merci à vous. Céline, c'est un plaisir. Je suis ravie. C'est le but de ces vidéos. Donc, quand je vois ces retours, je suis comblée. Alors, hop. N'hésite pas d'ailleurs, Céline, à télécharger le design d'hier. Parce qu'il est gratuit. Et les designs gratuits ne sont pas ad vitam aeternam. Donc parfois, ils disparaissent. Et une fois qu'ils sont partis, ils sont partis. Et tu dois les payer. Donc profites-en tant que tu peux. Bonjour Estelle. Bonjour Céline. Et voilà. Je vais le nouer et puis on va pouvoir l'accrocher à notre sapin. Je me suis commandé les stylos métallisés. Super chouette en vol. Tu vas voir, tu vas bien t'amuser. C'est fait Céline, ok, bon, tant mieux. Faut que j'aille visionner la vidéo d'hier, oui. N'hésitez pas à aller la voir et à la commenter. C'est toujours agréable de pouvoir avoir vos retours aussi. Ça nous apporte en visibilité chez Silhouette France. Donc, ça compte pour nous. Et voilà. Donc, je trouve qu'avec les silhouettes, ce qu'on peut faire, c'est juste splendide. Voilà. C'est trop... c'est très délicat. Je me demande si avec les éclairages, vous voyez quand même bien. Mais voilà, ces différents niveaux sont... Hop. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?
sinon, j'attends quelques secondes, mais voilà, n'hésitez pas à les poser. Je crois que j'ai reçu un petit message juste ici. Ah non, c'est une demande de participation. Si jamais, on pourrait même envisager une prochaine fois de voir si avec les personnes qui décident de participer au challenge, de lancer des lives à plusieurs pour voir ce que vous faites un petit peu. J'ai fait et posté le design d'hier avec écrit Joyeux Noël en arrondi et des feuilles dorées autour. Alors, je ne l'ai pas vu, Gloria, mais moi, le hashtag, mets le hashtag et je pourrais ainsi regarder ton design. Le hashtag, c'est Silhouette Challenge Noël 2021. Combien de millimètres pour les carrés? J'ai pas compris ta question, Fred Barr. J'ai pas compris ta question. Alors, les gagnants. Donc, comme vous le savez, si vous reproduisez ce design, vous pouvez remporter des designs offerts sur le Design Store. Et les 2 personnes qui ont gagné, c'est Aurel Salamon, ou Salomon, je ne sais pas si je prononce bien. Et Femin Ilina, félicitations à vous 2. Bravo pour vos participations et merci d'avoir repartagé vos designs. Je vous contacterai pour vous offrir les codes à utiliser donc sur le Design Store. Et voici ce que nous avons fait aujourd'hui. Nathalie Menanto, c'est vraiment très joli. Il faut que j'essaie les papiers. Merci de ton live. Avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ah, les carrés 3D double face. Les carrés 3D double face, je vais te donner la référence un tout petit instant. C'est des carrés de 6,35 par 35 mm. Voici. Créalia, carré de mousse. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'attends vos retours sur le replay que je vais publier dès à présent. Et puis, je vous dis à demain, 17h, pour un nouveau tuto live. Bonne soirée à tous!